Stella Sue, Summertime. Beaucoup de douceur ce mercredi matin. Ça donne presque envie de retourner sous la couette tout ça. Pourtant c'est pas le but. Là tout de suite, j'ai la chance de retrouver mon ami Guy par téléphone. Bonjour Guy. Oui, bonjour Ben. Bienvenue sur Buzz Radio. On est bien content de retrouver ta rubrique Breakfast 3.0. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. On va vous parler du social selling, la vente sociale qui utilise en gros les nouveaux réseaux sociaux qui sont présents très très fort sur la toile. Et ils vont exploiter peut-être nos données pour faire des ventes plus faciles. Est-ce que c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Mais le social selling, en fait, on est de plus en plus sur les réseaux sociaux, toi et moi, on y est beaucoup, où on partage un peu plus chaque jour nos habitudes en matière d'achat et de notre vie en réalité. Cela n'a évidemment pas échappé aux marketeurs qui vont se servir de toutes ces informations pour mieux nous connaître et nous proposer des produits qui nous correspondent le mieux. Mais oui, évidemment, tout ça va être mis en application pour une relation commerciale, en gros. Tout à fait. On parle beaucoup d'abord des commerciaux du B2B, donc ceux qui font des relations entre deux entités commerciales. Ils ont été les premiers à mettre en place des techniques basées sur des réseaux sociaux pour mieux connaître les clients potentiels. En fait, dans une situation classique, un commercial, qu'est-ce qu'il fait ? Il pratique la vente, ce qu'on appelle la vente à froid. Il va sonner à chaque porte ou il appelle des listes de numéros de téléphone. Et en clair, il dérange un inconnu qui n'a rien demandé, tente de le convaincre d'acheter quelque chose en ayant réponse à toutes les objections que le potentiel acheteur lui soumet. Alors c'est difficile et finalement c'est un agréable pour personne. On n'a pas tellement envie d'être dérangé par des démarcheurs au téléphone toute la journée. Aujourd'hui, cette façon de faire, évidemment ça ne marche plus. Des études montrent en fait que les appels à froid donnent seulement 1% de résultats pour des ventes. Ça veut dire que sur 100 coups de fil passés, on peut obtenir une dizaine de rendez-vous et pour en terminer avec une seule vente. Donc ça ne marche plus. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Twitter et même Facebook, de nouvelles manières d'approcher la vente se sont développées. Elles se basent sur la création d'une relation avec des personnes susceptibles d'être intéressées par le produit. Ensuite, quand la relation est établie, il est plus facile de passer à une vente. Évidemment. Alors, pourquoi ce fameux social selling ? Mais le comportement des acheteurs, il n'est plus le même. Selon toujours LinkedIn, une étude a montré que 57%, donc près de 60% des acheteurs, sont sur le circuit d'achat avant d'avoir sollicité un commercial et que plus de 75% feront davantage confiance à un commercial qui leur a été recommandé. Jusqu'à présent, l'appel téléphonique était, comme on l'a vu, le moyen le plus usité, mais ne favorisait pas toujours la mise en place d'une relation cordiale. Le social selling vient bouleverser ceci. Les recherches ont prouvé que le social selling permet une baisse de 75% des coûts d'acquisition d'un nouveau client si un réseau social est utilisé dans le processus. Alors, comment fonctionne cette méthode de vente par le social selling ? Encore une fois, le réseau social professionnel LinkedIn a publié le résultat de ses recherches et a constaté qu'un vendeur qui pratique ce social selling dont je vais parler après excelle de 20% les résultats de leur pair. Donc celui qui passait son temps à téléphoner, il est vraiment largué. Cela nous démontre pourquoi il est important d'être en fait visible et d'apporter de la valeur par du contenu via Internet, via les réseaux sociaux, d'être présent à l'esprit des acheteurs potentiels plutôt comme un partenaire recommandable qui dispose de la solution qu'ils cherchent. Au moment où ils se décident d'acheter, on sera en tête dans son esprit et on aura un a priori favorable et la vente peut se faire. Bien. Ça, c'est pourquoi ça marche en gros. Maintenant, il y a aussi le fait que on va prendre un exemple aussi d'une autre forme de social selling qui est en train de naître et qui est l'apanage en fait de blogueurs qui communiquent sur un blog concernant un sujet bien précis. Alors cette personne, cette blogueuse qui poste tous les jours des résultats, par exemple de l'essai de produits cosmétiques les plus divers. Son blog il est suivi par des milliers de personnes qui chaque jour viennent lire, regarder des vidéos, voir ce qui est proposé. Mais ces échanges entre la blogueuse et les internautes, ils n'ont pas échappé à de grandes marques de cosmétiques qui eux ont trouvé la façon de voir cela d'une autre façon et de se dire, ces échanges, on va peut-être offrir quelque chose à la blogueuse, de produits, des nouveautés, voire même un petit salaire pour qu'ils parlent de leurs produits.
La blogueuse étant connue, reconnue dans son milieu pour la qualité de son travail, etc., mais dès qu'un nouveau produit est lancé sur le marché, toutes les personnes qui la suivent auront l'information en primeur. Et ce sont des milliers de personnes, des clients potentiels. Tout le bénéfice est pour la marque. Évidemment, et d'ailleurs, c'est une grande difficulté parfois de faire la distinction entre des blogueurs, on va dire, amateurs, qui ne font pas ça avec un but commercial, de ceux qui sont tout à fait sponsorisés et qui, quelque part, vous font de la publicité un peu masquée. Alors, est-ce qu'on est convaincu en fait, de ces blogs-là, en effet, par cette méthode de vente au final? Est-ce que c'est vraiment l'avenir de ce qui va se faire au niveau des relations commerciales? Alors tout à fait, tout l'intérêt du social selling vraiment est d'interagir fréquemment avec ses futurs clients en fait, pour éviter ces fameux appels à froid plutôt que des appels à chaud. Donc quand tu as des appels à chaud, si tu as déjà convaincu à l'avance par ta communication, ton aura, etc., le client, le potentiel client, tu vas savoir qu'il est intéressé dans un certain domaine, il va être beaucoup plus facile à convaincre. Aujourd'hui, le client s'informe avant d'acheter, on l'a vu, il a déjà fait 60% du chemin avant de contacter un vendeur. Donc, grâce au social selling, tout cela permet au vendeur de se positionner favorablement, en étant présent de façon multiple, son produit ou son service proposé, mais se plaçant à la tête du client potentiel. Très Donc, bien. être présent sur les réseaux sociaux pour un commerce, un fournisseur de services ou une entreprise est donc devenu quelque chose, en quelques années, une obligation. Je dirais même, malheur à celui qui n'intègre pas ce canal dans son processus de vente. Évidemment. Eh bien, merci à toi pour ces bons conseils adressés, on l'a bien compris, aux professionnels dans ce cas-ci. Et puis, malgré tout, en tant que consommateur, de comprendre aussi comment tout ça peut fonctionner, comment on peut parfois influencer nos achats grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait. Merci Guy. On te retrouve la semaine prochaine si tu le veux bien. En toute grande forme, je serai là. Parfait. Eh bien, on te retrouve avec grand plaisir dans une semaine. La suite, c'est la musique, si tu le veux bien. Voici venir Thierry Hazard avec le Jerk et puis Police Message in a Bottle. Excellente matinée avec nous. Buzz Radio. Buzz Radio.